Daniel, donc tu nous parlais des trois voies possibles en spiritualité. Oui. Est-ce qu'une certaine purification de l'ego est obligatoire dans ces trois voies ou est-ce qu'on peut s'en passer? Oui, le principe, bien sûr, c'est toujours la purification. Et ça, c'est la voie de la connaissance qui nous l'apprend quelque part, que tout est déjà là, finalement. L'image qu'on peut employer, c'est que si on va dans la forêt et qu'on cherche une source, la source est là. On n'a pas besoin d'aller la créer, par exemple. Par contre, qu'est-ce qui va permettre d'aller se tremper dans la source? Ou qu'est-ce qui va se permettre d'aller boire à la source? D'abord, enlever les cailloux qui empêchent le jaillissement de cette source. Autrement dit, là, on pourra parler d'une purification. Si j'enlève ce qui gêne, alors la source jaillit. De la même manière, le soleil belge, il est là derrière les nuages, quoi. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ce soleil devienne un soleil provençal? Comme nous sommes maintenant, il faudra nettoyer le ciel. Donc purifier les nuages, etc., purifier le ciel. Donc on ne peut pas échapper en fait aux voies de purification. C'est en éliminant effectivement les nuages que le soleil apparaît, c'est en éliminant les cailloux que la source jaillit. C'est toujours par la voie de la purification que ce qui est en fait apparaît. C'est-à-dire ce qui avant était là mais caché va apparaître en pleine lumière dès l'instant où les obstacles s'en vont. L'image qui est employée parfois c'est celle de la tache sur la vitre. La vitre elle peut rayonner pleinement l'éclat du soleil à condition que les taches s'en aillent. Donc il y a la notion ici de nettoyage de la vitre. Alors finalement, l'intérêt de voir tout ça avec ces images, c'est que le processus de purification est complètement incontournable et qu'on ne peut pas parvenir à toucher cette réalité ou cette source à moins de dégager ce qui l'encombre. Donc la notion derrière tout ça, c'est pas la création, mais c'est toujours la purification. En fait, il y a ici aussi, on pourrait dire, deux voies de purification. Ce qu'on appelle classiquement la purification active, et puis ce qu'on appelle aussi la purification passive. La purification active, c'est lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on accomplit des actes de purification. Par exemple, là, on commence le carême, alors on va dire que si on accomplit un certain nombre de jeûnes volontairement, alors c'est une purification active. Tandis que une autre manière de purifier, qui est celle apparaîtra lorsqu'on s'expose au soleil. Si je m'expose au soleil, je vais bronzer passivement en somme. Donc là, j'atteins une voie qu'on pourrait dire passive. Le soleil par lui-même va accomplir le bronzage sans que j'ai rien à faire. Sinon, me mettre en contact avec ce soleil. Alors quand on voit ces deux aspects de la purification, on découvre en même temps que la purification passive, c'est-à-dire celle qui se fait sans que j'ai rien à faire en quelque sorte, mais par la toute-puissance divine ou par la toute-puissance de la lumière d'en haut, cette purification est beaucoup plus efficace que l'autre. Et au fond, dès que la personne va rentrer dans une voie méditative où elle ne cherche plus tellement à accomplir par elle-même, mais où elle va plutôt se laisser faire que faire, entrer dans un petit faire et un grand se laisser faire. Donc si elle rentre dans cette optique de se laisser faire, la purification peut être extrêmement rapide. Donc dans le sens que l'on voit, on pourrait se dire, mais par rapport à la question de l'ego, mais qu'est-ce qui est à purifier? C'est assez amusant d'ailleurs de considérer que l'ego n'est peut-être pas une entité en soi, quelque chose qui est tout à fait respecté en tant qu'une mais un peu comme une tache sur la vitre, curieusement. L'ego apparaît ici comme une surimposition, c'est un mot qu'on emploie parfois en métaphysique. Surimposition, ça veut dire ce qui apparaît par-dessus la vérité, un petit peu comme la verrue est une excroissance en fait. Donc l'ego que l'on croit réel, que l'on croit être moi-même, cet ego n'est peut-être simplement qu'un masque en fait. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le mot masque, en latin, ça se dit persona. Et persona, c'est le mot personne, donc la personne est un masque. Et si je me rends compte que la personne telle que je la conçois, c'est-à-dire dans sa dimension tout à fait égotique, est un masque, alors on peut comprendre tout à fait la perspective de dissoudre l'ego. Dans le sens où en fait cet ego est tellement englué à notre personne et on a l'impression que c'est notre personne même. Comment peut-on faire pour pouvoir voir cette... enfin, qu'en fait ce n'est qu'une fumée, parce qu'au départ ça a l'air plutôt dense. Oui. L'idée derrière tout ça, en fait, c'est de démasquer. Démasquer, ça veut dire, est-ce que je peux repérer? Alors l'une des façons d'ailleurs de repérer, ce ne sera peut-être pas de repérer l'ego lui-même, mais de repérer les différentes manifestations de l'ego. Et essayer de sonder
quelle sorte de réalité il y a là. Par exemple, l'ego se manifeste par des émotions positives, des émotions négatives. Il y a un tas d'émotions effectivement qui sont là comme des manifestations de l'ego. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il s'agit de choses qui sont vraiment concrètes, extrêmement réelles, ou bien est-ce que ces émotions ne sont pas comme une sorte de buée, de fumée. Et c'est assez intéressant à ce niveau-là d'essayer de sonder la réalité de l'émotion, de la pensée par exemple, et puis de se rendre compte qu'une émotion, c'est quelque chose qui passe. Et à la limite, c'est une expérience assez intéressante de se rendre compte que l'émotion qui paraît tellement forte, la colère qui arrive, la peur qui est là, l'angoisse qui est là, et qui nous panique réellement, est-ce qu'on peut se rendre compte que cette émotion n'a pas vraiment de densité, qu'elle est un petit peu comme un nuage dans le ciel? On voit que si le ciel menace, en fait, on a ce nuage qui est menaçant, puis peut-être qu'il va y avoir du tonnerre, des éclairs et tout ça, on a l'impression qu'il y a là quelque chose de très concret. Et si on essayait de se saisir du nuage, alors il n'y a que de la buée. Et c'est un peu la même chose avec les émotions, en fait, elles passent, mais elles n'ont pas autant de densité qu'on croit. Alors des fois, je raconte une expérience qui m'était arrivée dans les rues de Bombay, une fois où j'avais été coincé dans une petite ruelle, et alors tout d'un coup, une aventure m'était arrivée qui aurait pu tourner mal, à savoir qu'une meute de chiens enragés, pour ainsi dire, ou menaçants, se jetaient sur moi, à cause ils étaient peut-être une quarantaine, et ils fonçaient directement sur moi. Et je savais très bien que si j'avais peur à ce moment-là, alors je risquais fort de me faire mordre. Et donc l'idée, c'était de voir si je pouvais appliquer cet enseignement rapidement pour éviter une mort subite. Alors c'est vrai que quand on est comme ça en situation, en général, on fait vite pour mettre les choses en place. On traîne davantage quand tout va bien autour. Mais là, il n'y avait que quelques secondes pour réaliser l'exploit de ne pas avoir peur, parce que je sentais très bien que la peur allait ensuite susciter chez ces animaux certainement des réactions beaucoup plus agressives. Alors je me suis dit, sachant très bien que cet enseignement, que l'émotion elle-même n'a pas de consistance, au moment où ils ont foncé sur moi, au lieu de paniquer, j'ai essayé de chercher en moi où était la panique, où était la peur en fait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, parce que je cherchais attentivement, que je ne trouvais pas cette peur. En fait, la peur, elle apparaissait quand je regardais les chiens ou quand je pensais à eux. Mais dès l'instant où je cessais de les regarder et où intérieurement j'essayais de localiser ma peur, je ne la trouvais plus. Donc je me suis dit, c'est la solution. J'avais que quelques secondes pour faire ce travail-là. Et donc je me suis focalisé intérieurement sur ma peur. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'elle était vide, qu'il n'y avait pas de peur. Et comme je n'avais pas peur, je pouvais à ce moment-là affronter les chiens. Donc j'ai avancé vers eux, vers toute cette meute de chiens, avec à l'intérieur une absence de peur. C'est comme s'il n'y avait plus de peur. Et là, j'ai vu que les chiens, en fait, se détournaient de moi simplement. Ils sont passés sur les côtés, mais ils ne m'ont absolument pas agressé. Et puis, quand j'ai pu passer toute cette expérience-là et toute cette meute de chiens sans peur, je me suis simplement payé le luxe d'une petite peur. Mais ça, c'est juste pour le luxe. Mais en tout cas, ce qui avait été révélé dans l'expérience, c'est que cette peur qui avait tellement de consistance, qui était tellement prégnante, elle était vide. Alors au fond, ici, c'est un peu comme les branches de l'arbre. C'est-à-dire, si je m'attaque aux émotions, je m'attaque non pas effectivement au tronc de l'arbre, non pas aux racines, mais aux branches. Mais si je sais travailler sur les branches, eh bien, je vais pouvoir m'attaquer ensuite vraiment à la racine. Et travailler sur les branches, ça veut dire, est-ce que je peux me rendre compte que mes émotions sont vides? Alors ça, c'est évidemment tout un travail à faire, parce que, a priori, on ne le croit pas. Si la personne a dit, mais comment? Mais ma peur, elle est vraiment réelle. Oui, mais est-ce que tu l'as rencontrée un jour en face, ta peur? Ah non, j'ai jamais eu le courage, ou j'ai jamais eu, disons, l'idée d'affronter ma peur en la cherchant en tant que peur. Peut-être que je sens quelque chose qui bouge dans le corps, mais ça, c'est pas la peur. C'est une conséquence, peut-être, d'une peur qui est où? Et la peur, elle est fantomatique. Donc je me rends compte que si je cerne cette peur ou cette colère, par exemple, c'est comme si je cherchais un fantôme. Et quand je réalise que la peur ou la colère ou n'importe quelle émotion est fantomatique et vide, à ce moment-là, je peux comprendre, ou je peux en déduire que certainement l'ego qui est à la base de tout ça est également vide. Alors la démarche, elle va commencer comme ça. Quand je commence à pouvoir gérer l'émotionnel et à me rendre compte que toutes ces émotions sont en quelque sorte vides de contenu et qu'elles n'ont pas cette forme de densité que je lui ai accordée, à ce moment-là, je vais pouvoir me rendre compte que ce qui est la source de toutes ces émotions est également vide. Et c'est là, ultimement, que l'ego va pouvoir être déraciné. C'est-à-dire que l'illusion de l'ego va disparaître et que la réalité va apparaître. Réalité, d'ailleurs, qui est très difficile à décrire, parce que si je peux décrire l'ego en tant qu'une forme et comme un fantôme, la réalité, elle, derrière,
elle est beaucoup plus indescriptible parce qu'elle n'est pas dans le concept, parce qu'elle n'est pas quelque chose. Et qu'on touche ici à une sorte de mystère. Peut-être que l'image la plus adéquate, ce serait celle de l'espace. On voit que dans l'espace, même s'il y a des nuages noirs qui arrivent, même si l'éclair et le tonnerre se manifestent, en réalité tout cela ne déchire pas l'espace, cela ne fait pas de blessure à l'espace. L'espace en fait se moque assez de ce qui peut se passer en termes de nuages ou pas de nuages, ça ne va pas vraiment le blesser. Donc on va se rendre compte que pour nous c'est un petit peu pareil, si je touche à ce que je suis vraiment, et les bouddhistes appellent ça aussi la pure nature de l'esprit, c'est-à-dire si j'arrive à me connaître tel que je suis, à ce moment-là, dans cette connaissance, ce qui se révèle, c'est quelque chose qui est tout à fait invulnérable, quelque chose qui dépasse toutes les contingences, quelque chose qui ne peut pas être affecté, soit par le temps, soit par les circonstances, soit par les blessures de l'existence. Et donc, il y a quelque chose ici à découvrir en tant que ma nature véritable qui me fait sortir de toute cette problématique de l'ego qui l'enracine dans la notion de naissance, de mort et de toutes les tribulations qui se passent entre ces deux dates. Et voilà, et au fond, c'est ce qu'on appelle réalisation. Se réaliser, c'est réaliser qui on est. C'est un peu comme les fleurs que l'on trouve autour de nous. La fleur ne peut pas prétendre à son épanouissement tant qu'elle est en bourgeon. Donc, si je n'ai pas conduit ma croissance spirituelle jusqu'au bout, c'est-à-dire si je n'ai pas réalisé totalement qui je suis, je ne peux pas atteindre cette forme de fleurissement qui est le point ultime de ma croissance. Et curieusement, cette croissance passe par une décroissance. C'est ici le paradoxe. C'est pas en grandissant ou en ajoutant des choses que je vais grandir ici, mais c'est plutôt en enlevant. C'est en enlevant ce qui cache ce que je suis que ce que je suis apparaît à ce moment-là en pleine lumière. Donc le processus ici, il est basé, comme on l'a vu tout à l'heure, sur une purification. Purification de ce qui n'est pas, ôter l'erreur pour que la vérité surgisse. Vérité ici avec un grand V, parce qu'il s'agit de l'absolu. Il ne s'agit pas d'une vérité relative, d'une opinion, mais de découvrir ma véritable nature. Et ça, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est pour ça que le mot réalisation signifie quelque part devenir ce que je suis. Vous voyez, le mot connaissance, ici, il faudrait l'employer un peu au sens de connaître. Connaître veut dire naître avec. C'est une nouvelle naissance. On parle aussi d'ailleurs de cette connaissance en termes de nouvelle naissance, c'est-à-dire naître à ce que je suis vraiment en étant mort à ce que je croyais être. Mourir à ce que je croyais être pour naître à ce que je suis. Et c'est cette forme de mutation, de métanoïa, de transformation, de conversion, ce basculement en même temps, qui permet à la personne de réaliser un jour la plénitude de son être. Tu veux autre chose ?